PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors pour cette 5e journée, on était en déplacement à Toulouse, on le remporte 3-0. Est-ce que tu trouves que ça a été un match plutôt facile pour les Parisiens? Non, malgré le nombre d'occasions qu'a eu le PSG, ça a été un match difficile parce que les 20-25 premières minutes, Toulouse nous est rentré dedans, un peu comme Monaco, et surtout ils ont eu des occasions. Des occasions des Toulousains. Donnarumma a fait des arrêts importants en début de match. Non, c'était pas un match si facile que ça, et je trouve que Paris a fait le match qu'il fallait pour s'en sortir. Et qu'est-ce qui change par rapport à Monaco? Là, tu l'as dit tout à l'heure que voilà, on a fini avec Monaco par un match nul. Là, c'est 3-0. Bon, certes, avec des occasions qu'on a concédées, mais aussi on a concrétisé quelques-unes. Qu'est-ce qui change par rapport à Monaco? Le retour de Vitinha. Uniquement pour toi? Ah oui, ah oui. Ah oui, comme par hasard, le duo avec Verratti a fonctionné quasiment à merveille. Vitinha a proposé, a été disponible. L'utilisation de balles, pas trop de touches inutiles. Projection vers l'avant de Vitinha sans ballon. Et il a servi un peu plus vers l'avant le trio offensif. Pour moi, c'est Vitinha qui a permis à Paris de sortir de ce match qui était un peu piège pour moi. Vitinha a tout changé pour moi, sincèrement. Et en restant sur le milieu, quand Renato Sanchez est rentré, est-ce que tu trouves qu'il y a eu une différence? Malheureusement, quand Renato rentre, il y a Verratti qui sort, Verratti qui a été très bon ce soir aussi. Et on a vu qu'il y a eu un léger flottement des Parisiens pendant 10 à 15 minutes entre la sortie de Verratti, lié à Neymar, faut pas oublier ça. Entre la 67e et la 80e, il y a eu flottement, et c'est là que Paris a perdu l'emprise du match, le ballon. Toulouse a eu quelques situations dangereuses, mais heureusement pour nous, Toulouse a baissé pied et Paris a repris le ballon et a fini par marquer ce 3e but en fin de match. Alors, je sais que tu voulais parler un peu de la défense. Tu trouves que c'était un sujet important qu'on doit citer. Que voulais-tu dire concernant notre ligne défensive? La première mi-temps, quand on avait concédé des occasions de Toulouse un peu trop facilement, et les attaquants toulousains ont eu des situations vraiment importante pour même ouvrir le score, parce que Paris ne marque pas tout de suite, c'est très tard, c'est après la 30e minute, le premier but parisien. La défense n'était pas prête, et il faut le dire, j'ai trouvé un Marquinhos très inquiétant ce soir. Très inquiétant parce que sur 2 actions, il est battu, il est en retard. Il est en retard sur une balle lobée. Il n'y va pas, il se jette pas sur l'attaquant toulousain, et heureusement que Donnarumma fait l'arrêt qu'il faut. Par contre, la bonne surprise derrière, c'est Danilo. J'ai trouvé Danilo, même s'il joue en sélection portugaise en défense centrale, mais pas avec 3. Il joue une défense à 4, il joue avec Ruben Dias en paire, à 2. Et Danilo, franchement, il a fait un très bon match, très solide. Et même dans les sorties de balles, il a fait des sorties de balles intéressantes, à part une qui était un peu dangereuse, on en a parlé ensemble. Mais Danilo, très, très bon match. Très bon match défensivement. Il est sur sa lancée de son match contre Monaco. Il avait joué au milieu de terrain, mais je trouve Danilo performant. Et ça, c'est à souligner. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Non, oui, un petit mot pour dire que c'est bien un petit clean sheet quand même pour Paris. Malgré que on a eu des situations toulousaines. Et c'est la 2e fois qu'on fait un clean sheet à l'extérieur, après le premier match gagné à Clermont. Super. Je te remercie encore, Miguel. Ouais, bonne soirée à toute l'équipe.